s'appelle Michel. Oui, maintenant, quand vous voyez comme ça, comment ça s'est passé cette cérémonie? Ça s'est passé très bien, très bien. Même la pluie nous a excusé parce qu'il n'a pas plu. Donc, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont remplacer la maman et aux successeurs? On dit aux successeurs qu'il faut qu'ils continuent comme la mère était. Qu'ils regardent ces belles filles comme la maman les regardait. Moi, je suis la mère de Michel. Je suis la tante de Michel. Je suis venue l'accompagner pour qu'elle enterre sa belle-mère. Et ça s'est passé bien. Merci. Ali. Madame, bonjour. Bonjour. Oui, il y a suivi belle-mère quelque part. Belle-mère, s'il y a belle-mère, il y a belle-fille. Ah oui, c'est la belle-mère de ma petite soeur. C'est la mère de ma petite soeur parce qu'elles ont dit que ce n'est plus belle-mère, c'est mère. Donc, oui, qu'est-ce qui vous a amené à soutenir la belle-fille, la belle-mère? Son caractère, tout, j'ai grandi avec elle, et tout. Et je suis vraiment contente d'être là. On s'est retrouvés, après combien d'années on s'est retrouvés à la maison. Oui, bon, en bref, qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil à ceux qui vont remplacer la maman? De toujours s'occuper de faire la même chose, de suivre la lignée, voire même du village. Non, voire même faire mieux que la maman. Voire même faire mieux que la maman. De ne jamais oublier les arachides du village, du père. Mais le père ne marche jamais sans la mère ne marche jamais sans le père. Qu'est-ce que vous pouvez dire au père? Que le père prenne son travail en main, qu'il ne n'oublie pas ses enfants, qu'il s'occupe bien de ses belles filles. Voilà. Et la fille qui vient, qui doit s'occuper du père qui était là avant. La fille, elle est déjà là, elle est déjà là. Elle est déjà là. Il n'y a plus personne. Merci. Elle est déjà là. C'est la collation, c'est la collation. C'est la collation. Et on a un chundim. Bon, le climat de il y a un vent qui souffle là. Comment ça vous va déjà? Le climat est excellent. Le climat est excellent. On a été bénis. Nous sommes ici, nous n'avons pas eu ici. Depuis Yaoundé. Nous sommes reportés. Quand on partait la morgue, c'était dans la pluie. Mais arrivé à un niveau, la pluie s'est arrêtée jusqu'au village. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous sommes vraiment contents. Que la mère qui a envoyé les archives du village, que le père s'occupe bien de Oui, oui, monsieur. On est à vous. On est à vous. Maintenant, je vous laisse dans votre livre de confiance. Babadé, sentez-vous comme père de la famille. Parlez comme vous étiez en face de la famille, en face des enfants, en face de tout le monde. Exprimez-vous. Oui, je viens avec maman qui était aussi ma femme, bien de mon côté. Et bon, tout ce que je peux dire, c'est le Seigneur. Voilà, tout ce que Dieu veut, et toujours bien. Donc, accepter cela. Continuer l'œuvre de maman, parce que maman était vraiment une constructrice. Elle a beaucoup fait pour la famille, elle nous a élevés, elle nous a de très bonnes manières. Et nous avons essayé de continuer à cultiver ces manières-là dans la famille. Moi, en tant que papa, je vais continuer à pousser cet esprit devant. Je continuerai toujours à faire de sorte que l'esprit de la maman sorte de nous. De la manière dont elle le faisait et tout. C'est un grand vide pour nous. Mais nous savons aussi que maman elle est en ce moment, elle est dans une bonne place et qu'elle se repose parce que, étant vu même la manière que maman est partie, elle n'a pas voulu nous faire souffrir. Elle est vraiment partie comme et nous sommes contents qu'elle se repose. Encore souriant, toujours souriant. Oui, comme on dit, c'est disons quand on est seul dans la chambre, on continue toujours à couler des larmes.
Mais pour dire vrai, c'est une célébration de la vie de maman, une célébration pour toutes ces années qu'elle a fait sur terre, pour toutes ces œuvres, pour tous ces enfants, toute cette inspiration, pour toutes ces équipes. Disons merci le Seigneur nous a donné vraiment magnifique et nous voulons continuer à préserver cette œuvre-là et la faire persévérer. En signe d'amour fraternel et de la famille, dites un mot à la famille. Parce que vous êtes face à l'écran et la famille va suivre l'écran après, la vidéo après. Dites un mot quand vous êtes, supposez que vous êtes face à la famille. Dites un mot à la famille. Oui, chers frères et sœurs dans la famille, je sais que nous traversons un moment très difficile. Nous venons de maman. Mais comme maman a toujours été forte, elle a toujours traversé elle a toujours su comment surmonter des étapes difficiles. Maman a toujours su comment surmonter les étapes difficiles. Je pense que cette même inspiration va se transcender en nous et que nous, pareillement, nous allons surmonter ce vide. On sait que ça ne serait jamais comme avant, mes chers frères, mais soyons forts. C'est la décision du Seigneur. C'est la décision du Seigneur et ça ira. C'est la décision du Seigneur et ça ira. On restera vainqueur avec le temps. On vaincra cette situation avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Vous savez, je suis journaliste et en tant que journaliste, on n'a pas de casquette. On est neutre. Okay. Nous sommes la voix de sans voix. Sans voix, okay. On voit, on écoute tout le monde. Okay. Il y a des gens qui aimeraient être à votre place. Même si ce n'était pas la destinée. Vous comprenez? Personne n'aimerait perdre sa maman. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites non, pas être à votre... Je dis vous êtes responsable. Ok, si c'est dans... Je dis à votre place. Ok. Parce que vous êtes responsable de la famille. Oui. Je parle en tant que... Je parle par rapport à votre responsabilité. Oui. Oui. Est-ce que on est en phase? On est en phase maintenant. Là, si vous parlez de la responsabilité, je parle de la responsabilité de la famille. Ouais. Voilà. Ouais. Je dis, il y a les gens qui aimeraient être à votre place. Mais être à la place de quelqu'un ne va dire faire ce que celui doit faire. Ok. Vous comprenez? Je pense que vous avez déjà donné une partie de la réponse. Parce que il est bien beau d'envier quelque chose, mais est-ce que vous êtes à la hauteur de cette tâche? C'est ça le véritable problème. Et étant père de famille comme je suis, j'essaie toujours de... je voulais voir votre bague. Et c'est ça qui m'intéresse parce que je sais qu'elle voit cette bague, je sais que vous êtes responsable. Voilà. La responsabilité n'est pas au niveau de la bague, mais voilà, ça la bague si, à la main si, c'est pas donné. C'est bien vous dire que vous êtes marié et... voilà. C'est une jolie et très belle femme. Avec qui? Cette très belle femme qu'on appelle Juliette. Ma Juliette, c'est comme ça que je l'appelle. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Je ne suis rien que ça, ma femme. Donc, je peux le dire. Juliette a été tout pour moi. Et je peux dire que c'est le Seigneur qui l'a mis sur mes pas. Parce qu'elle est une inspiration pour moi. Elle est un guide. Et chaque fois quand j'hésite dans une décision, parfois je me retourne à elle et elle me donne son point de vue et ça me permet de prendre une bonne décision. Donc ça c'est aussi pas de, comme vous dites, un bon nombre de familles doit avoir une bonne femme. Et un bon homme de famille doit aussi être un homme qui sait comment rassembler les gens. Parce que dans la famille il y a toujours des problèmes, mais il faut toujours essayer d'écouter toutes les parties et il faut toujours essayer de savoir, de faire comment ramener toutes ces parties à la table. Parce que si vous avez deux parties qui discutent et tout ça, ne prenez pas un parti directement, même si vous savez que quelle personne a tort. Mais essayez de raisonner d'abord et de leur faire comprendre que peut-être, tu vois, les ramener sur la table. Ça c'est la meilleure manière de dialoguer dans la famille.
Le dialogue de famille est différent d'un autre dialogue, peut-être qu'un dialogue d'enseignant ou bien un dialogue de quelqu'un qui dialogue. Oui, après on va faire les funérailles, il ne faut pas que je dise trop. On sera dans la concession familiale, là où vous avez le plein pouvoir. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci, bon appétit. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salut-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salut-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salut-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarder. Salut-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salut-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salut-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Viens dans mes bras, tout le monde t'a rejeté. Viens dans mes bras, tu te sens abandonné. Viens dans mes bras, oui, si tu ne peux plus supporter. Viens dans mes bras, et Dieu pour les malheureux. Et comment s'est passé les obsèques de ta maman? Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Pardon? Oui? Oui, c'est les archives pour la tombe. Les filles et les beaux-fils doivent déposer. Et c'est la tradition. Calme-toi. Calme-toi. Ne cours pas. C'est celui qui fait le travail qui finit, qui peut porter. Je lève au sol, je peux donner à ce que je veux. Je lève au sol, je donne à oui. Donc, ne cours pas. Voilà, c'est la loi. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette famille aujourd'hui comme... Oui, je peux dire à cette famille vraiment que ça s'est passé très bien. Il n'y a pas de soucis et que maman vraiment aille se reposer en paix. Elle aille se reposer en paix. Et qu'elle ne punit pas les enfants parce que quoi que ce soit, que les enfants aillent bien et que les enfants avancent normalement. Qu'elle ne ferme pas les yeux. Qu'elle ne ferme pas les yeux des enfants. Qu'elle ouvre les yeux, elle ouvre les yeux des enfants. Ok. Amen. 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 De l'alliance et beaucoup de courage à vous.
Oui, actuellement, on vient de tirer le rideau par rapport aux obsèques des mamans. Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire actuellement? Ce que je peux dire vis-à-vis de ceci, du courage à mon chéri qui vient de perdre sa maman, du courage à toute la famille et surtout je demande à Dieu une très grande bénédiction sur les enfants, toute la famille tout entière en général. Je demande que le Seigneur puisse donner à cette famille ou nous donner vraiment la paix. Surtout, je demande la paix. La paix, c'est le plus important. Quand tu as paix, tout peut s'arranger. Je demande au Seigneur une fois de plus la paix. Oui, le monsieur, c'est l'homme qui parle à un dernier moment. Oui, en tant que responsable, qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur? Oui, je sais que c'est en ce moment, mais je pense que je suis aussi content que maman se repose en paix où elle est là. Je suis aussi content que tout se soit déroulé dans de bonnes conditions, pas de pluie. Quand il a plu tous ces jours, et mon épouse était là et elle a fait un travail magnifique. Que Dieu continue à lui donner cette inspiration-là parce que sans elle, je n'aurais pas su ce que je dois faire. Nous savons qu'on a aussi de la famille et tout, mais elle a été un grand plus pour moi. J'ai l'occasion pour réitérer comment je suis béni d'avoir une femme comme ça auprès de moi, qui est une inspiration. Que Dieu continue à nous garder cette manière-là. Et que, comme elle a dit aussi, que le départ de la maman n'apporte aucun problème dans la famille, parce qu'elle était toujours en train de prêcher la paix et résoudre les problèmes dans la famille. Et notre inquiétude, c'est qu'il n'y ait pas de problème, que cet esprit-là soit toujours. Merci également pour vous qui avez eu beaucoup de temps pour venir pour cet événement et pouvoir permettre que ce soit immortel, parce que même nos petits-fils qui ne sont pas ici, nos fils et même nos petits-fils qui viendront auront peut-être l'occasion de savoir qui était leur grand-maman et comment nous lui avons dit au revoir et tout cela. Ces images-là, elles se gardent toujours. Merci beaucoup de courage et beaucoup de simplicité dans votre gestion. Oui, j'espère qu'il y a les funérailles qui vont continuer bientôt. Oui, nous avons enchaîné avec la dernière partie, mais ça c'est plus dans un cadre un peu plus familial. Mais le rôle est déjà fait. Il y a le sourire sur votre lèvre, oui, ça symbolise. Je peux dire, comme je dis toujours, on est Christ, mais on essaie toujours de sourire. C'est une célébration. C'est une célébration. Comme je dis, maman, elle a eu près de 85-86 ans. Je ne sais pas combien de personnes vivent aussi si longtemps. Donc c'était une bénédiction, une grâce de la voir aussi si longtemps. Merci. Merci. Pas de débat. Pas de débat. Pas de débat. Oui. Pas de débat. Oui, ce bâton cassé, c'est pour faire quoi? Pour taper le deuil. Pour taper le deuil. Et le deuil, pourquoi on tape le deuil? Bon. On tape le deuil par rapport pour dire que, n'est-ce pas, comme le défunt est parti, n'est-ce pas, on est en train de dire que vas-y en paix et que ton âme repose aussi en paix. Où tu remets le quartier? La voiture est où? C'est ça la création de l'équipe. Là, en partant maintenant, c'est ce que j'ai fait. C'est le bêtise que je n'ai jamais fait.
Pourquoi il ramasse comme ça? C'est l'arachide du bois. Pourquoi tu ramasses comme ça? C'est l'arachide du bois. Regarde comment quelqu'un qui te voit venir à Comme on parlait dans le sujet, je t'ai dit qu'au niveau du village, comme je suis important, avec Comment vous avez trouvé le déroulement des obsèques des mamans? Oui, qu'est-ce qu'il pouvait dire aux orphelins et à celles qui doivent remplacer maman? Comme se battre dans la vie c'est un combat. Mon niveau est important pour être musulman dans la vie. Comment il peut vous appeler? Comment je peux vous appeler? Vous avez la concession? Merci. Vous l'attendez, je dis. À boire. Bon, on fait. Non. Tu sais que la famille de vous t'en veux mort.
Passer les obstacles. Ça s'est passé comme c'était prévu. On avait voulu. C'est très bien passé. Comme on a prévu, ça s'est bien passé. Par la grâce du Seigneur. Même la pluie nous a laissé bien faire le moment. Qu'est-ce que tu peux dire à celles qui mangent, qui bouffent la maison, comme on l'a dit tantôt? Je ne sais pas, puisque je ne connais pas encore qui bouffe la maison. Donc c'est à réfléchir, on va voir. Merci. Bebe sele useke konsuo komensuo Tinoyo bekikio Sansuo komensuo Tinoyo bekikio Sansuo komensuo